Vous faites bien de regarder DBS Télévision. Salut à tous et bienvenue dans les brèves de l'écho. Le ministre en charge des marchés publics Minmap, Ibrahim Talbamala, a signé le 31 décembre 2020 une décision portant résiliation au tort exclusif de 35 entreprises ayant abandonné des chantiers au cours de l'exercice 2018 et 2019, principalement dans le domaine des infrastructures routières. En plus, ces prestataires sont interdits de soumission à la commande publique pour une durée de 2 ans. Pendant cette période, ils ne peuvent faire acte de candidature ni co-traiter ou sous-traiter tout ou partie des prestations objet de la commande publique, sauf dérogation spéciale exclusivement accordée par le ministre en charge des marchés publics. Avec cette nouvelle liste, le ministre des marchés publics aura suspendu en tout 369 prestataires de la commande publique au Cameroun en 2020. Les dernières suspensions de l'année remontent au mois de mai dernier. Le membre du gouvernement avait alors suspendu 334 entreprises pour 2 ans pour avoir abandonné des chantiers au cours d'exercices budgétaires 2014, 2015, 2016 et 2018. Ce n'est pas la première fois que des entreprises sont suspendues de la sorte. Le Minmap pense donc qu'il tient le bon bout. Cette administration estime que le système de suspension des entreprises véreuses a permis au Trésor public d'économiser près de 500 milliards de francs CFA entre 2012 et 2017. En plus des économies réalisées, on enregistre selon le Minmap des améliorations considérables dans l'exécution des prestations, avec notamment plus de 90% des marchés entièrement exécutés et réceptionnés dans les 10 régions du pays depuis 2015. Il ressort de la compilation des données publiées tout au long de l'année par l'Association bananière du Cameroun, ASOBACAM, que le pays a exporté 187 884 tonnes de bananes en 2020 contre 204 320 tonnes en 2019, soit une baisse de 16 436 tonnes, réduit à moins 8%. À l'observation, ce repli est imputable notamment au leader du marché, l'Association des plantations du Haut-Pendja, PHP, filiale locale de la compagnie fruitière de Marseille. Elle a vu ses performances reculer de 187 423 tonnes en 2019 à 166 762 tonnes en 2020, soit une baisse de 20 661 tonnes entre 2 périodes, soit moins 11%. Beau Plantation, devenu 2e opérateur de la filière au Cameroun à cause de l'arrêt de Cameroon Development Corporation, CDC, une unité agro-industrielle publique partiellement détruite par des bandes armées dans des régions anglophones du Cameroun, a chuté de 16 897 tonnes en 2019 à 14 954 tonnes en 2020, soit une baisse de 943 tonnes, soit 11,5%. La CDC, par contre, partie d'un chiffre nul en 2019 à 6168 tonnes de bananes en 2020, ce qui n'a pas suffi à combler ce déficit. La banane fait partie du top 10 des exportations non pétrolières du Cameroun vers l'Union européenne. Selon les derniers chiffres officiels, le pays a écoulé en 2019 sur le marché européen des bananes pour un montant de 136 milliards de francs CFA. Avec cette baisse des volumes d'exportation en 2020, l'on devrait s'attendre logiquement à une baisse des recettes au Cameroun.
Et puis hors de nos frontières à présent, l'économie américaine a perdu des emplois supplémentaires en fin d'année et ce pour la première fois depuis le mois d'avril. L'activité est touchée de plein fouet par la recrudescence des cas de Covid-19 et par des mesures de restriction de l'activité. En décembre, 140 000 emplois ont été perdus aux États-Unis selon les chiffres du département américain du travail. C'est bien pire que ce à quoi s'attendaient les analystes. La situation est constatée d'un secteur à l'autre. Les pertes d'emplois dans les loisirs, l'hôtellerie ainsi que dans l'enseignement privé ont été partiellement compensées avec des gains dans des services aux professionnels et aux entreprises, dans le commerce des détails et dans la construction. Si le pays compte toujours 10,7 millions de demandeurs d'emploi, la part des personnes licenciées de façon permanente baisse. C'est la première bonne nouvelle en 8 mois, notent ainsi les spécialistes. Le taux de chômage, cependant, est à 6,7%. Il reste donc stable par rapport au mois de novembre, mais c'est toujours 2 fois plus élevé qu'avant l'arrivée de l'épidémie aux États-Unis. Et puis, puisqu'on parle d'épidémie liée au Covid-19, surfons sur la même vague, mais cette fois-ci en Italie. Sur le fond donc de Covid-19, le gouvernement italien envisage un nouveau plan d'aide pour soutenir son système de santé ainsi que l'économie durement frappée par la crise du coronavirus. Le plan de soutien s'élève à 24 milliards d'euros, l'équivalent d'1,5 point du produit intérieur brut PIB italien. Cet argent servira notamment pour acheter, distribuer et réaliser des vaccinations. Au total, 3 milliards sont prévus pour aider les hôpitaux et le système de santé italien à lutter contre le Covid-19. L'aide sera en outre utilisée pour refinancer les mesures de soutien aux gouvernements locaux. Une autre enveloppe, enfin, servira pour accorder des subventions aux entreprises qui restent fermées en raison de restrictions sanitaires. Le nouveau plan a été annoncé par le gouvernement alors que des critiques fusent en Italie sur la façon dont sont gérés les 209 milliards d'euros d'aide attribués par Bruxelles pour lutter contre la crise. L'Europe veut des garanties que les fonds seront bien utilisés, sinon elle pourrait bien les annuler. L'enjeu est donc énorme. La péninsule figure à l'avant-première place des 27 en raison de son incapacité à dépenser les fonds structurels européens. Et puis l'arrivée soudaine de l'hiver à l'Asie et en Europe entraîne des pénuries de gaz du Pakistan au Japon. Les prix spot du gaz naturel liquéfié sont propulsés à des niveaux records alors qu'ils étaient au plus bas en mars 2020 à cause du Covid-19. Des producteurs de GNL ont pour la première fois réduit leur production estivale. La vague de froid de l'hémisphère nord retourne complètement le marché gazier. La chute des températures a surpris un nombre de pays d'Asie très dépendants des importations de gaz naturel liquéfié et qui n'avaient pas pris leur disposition. Le gaz était si bon marché depuis mars dernier sur le marché spot que les pays importateurs pensaient continuer à acheter au fur et à mesure de leurs besoins. Il y a 2 mois, l'Inde avait même renoncé à son accord d'approvisionnement à long terme avec Tellurian. Aujourd'hui, elle peine
à se fournir. Même chose au Pakistan voisin. Le pays subit une véritable pénurie de gaz et donc d'électricité qui se transforme en crise politique. La population a recours au fuel et au bois pour la cuisson et le chauffage. Même le Japon, qui importe tout son gaz liquéfié par bateau, en manque aussi pour ses centrales électriques, alors que ses réacteurs nucléaires ne fonctionnent toujours pas à plein régime. Tout le monde veut du GNL alors qu'il n'y en a plus sur le marché pour la première fois de leur histoire. En effet, les unités de liquéfaction de gaz de l'Australie aux États-Unis se sont donc arrêtées cet été pour limiter les excédents et les pertes financières après le plongeon des prix spot au mois de mars à cause du Covid-19. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur notre antenne d'IBS Télévision. Restez donc des nôtres naturellement.